BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. C'est une édition spéciale que vous propose ce matin BFM Patrimoine et on accueille Jean-Louis Delaureau, rédacteur en chef adjoint du site BFM Business. Bonjour Cédric. Bonjour Jean-Louis. Finalement en 2023, il y a pas mal de nouveautés niveau impôt. Déjà comme chaque année, on a les barèmes qui sont là relevés. Oui, alors ça c'est un classique, hein. Tous les ans on relève les barèmes. Et cette année, la revalorisation est assez importante, c'est plus 5,4% afin de tenir compte de l'inflation. Concrètement, vous le savez, l'impôt en France, il fonctionne par tranche. Vous ne payez rien jusqu'à tel seuil, puis après c'est 11% jusqu'à tel autre seuil, puis 30% au-delà de tant de revenus. Et donc ce sont ces tranches du barème là qui sont augmentées, revalorisées de 5,4%. L'idée c'est de prendre en compte l'inflation. C'est ça. Et donc c'est intéressant, notamment si vos revenus n'ont pas augmenté, vous, de 5%, là c'est vraiment intéressant. Par exemple, le seuil à partir duquel on commence à payer 30% d'impôt sur le revenu, il passe de 26 071 euros, c'est précis, à 27 479 euros. Alors concrètement, cela va permettre à de nombreux contribuables de payer un petit peu moins d'impôts. Après, c'est pas mirobolant, là on parle de quelques dizaines d'euros économisés. Toujours ça. Mais c'est toujours ça de prix. Il y a aussi des plafonds qui sont relevés, par exemple, pour certains crédits d'impôt ? Alors avant ça, je voulais aussi parler du barème kilométrique, parce que ça concerne quand même pas mal de personnes, parce qu'on est aussi sur du plus 5,4%. Et on vous le rappelle, le barème kilométrique, c'est quand vous êtes aux frais réels, au lieu d'avoir l'abattement forfaitaire de 10%, pour frais professionnels, le classique. Et donc vous mettez aux frais réels, et là c'est les charges domicile, de trajet domicile-travail. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que ça dépend du nombre de kilomètres parcourus au cours de l'année, du nombre de chevaux fiscaux de votre véhicule, etc. Bon voilà, mais il y a un simulateur sur le site des impôts. Et puis tant qu'on est dans les frais réels et l'automobile, vous pouvez aussi désormais déduire vos dépenses de covoiturage. Et ça, c'est une première. C'est la première fois cette année. Alors bien sûr, c'est pareil, c'est pas toutes vos dépenses de covoiturage. Si vous partez en Bretagne, ça marchera pas. En tout cas, sauf si c'est pour le travail. Mais voilà, ça va être pour vos trajets domicile-travail, parce que ça s'est pas mal développé ces dernières années. On rappelle quand même que quand on veut être au réel, il faut être hyper scrupuleux. Certes, on peut y gagner fiscalement, mais ça demande un formalisme. C'est ça. Et puis, il faut mieux avoir tout un tas de papiers de côté, de factures, etc. Il faut tout de charges filer, qu'on peut justifier. Et il faut les garder au moins 5 ans. Donc voilà, faut être un peu prudent. Donc là, vous me parliez tout à l'heure des quelques plafonds qui sont aussi relevés. Donc là, c'est pas les barèmes, mais c'est plutôt les avantages fiscaux. Donc il y a la hausse d'un crédit d'impôt qui va intéresser pas mal de personnes. C'est quand vous employez une personne à votre domicile pour la garde de vos enfants de moins de 6 ans. Et là, vous pouvez baisser vos impôts de 600 euros de plus, si je résume. Parce qu'en fait, le montant maximal qui va être pris en compte, on ne prend jamais tout en compte. Il y a souvent des plafonds. Là, le plafond, il est passé de 2300 euros de dépenses qu'on prenait en compte à 3500 euros. Donc là, ça fait quand même une belle augmentation. Et puis, deuxièmement, il y a du nouveau pour ceux qui sont concernés par les heures supplémentaires défiscalisées. Donc le plafond, il était à 5000 euros. Il passe à 7500 euros. Bon, voilà, quelques augmentations dues, entre guillemets, à l'inflation et qui sont bien évidemment des nouveautés de tout cela. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les autres exonérations d'impôts ? Qu'est-ce qui change ? Alors là, c'est pareil. Il y a eu quelques petits ajustements à droite et à gauche. Déjà, les pourboires sont exonérés d'impôts sur le revenu et même de cotisations sociales cette année. Le gouvernement estime que cela pourrait booster le développement des pourboires par CB, par carte bleue. Alors je vous explique le raisonnement. Les gens ont de moins en moins de cash sur eux, ça on le sait, et ils perdent de plus en plus le réflexe de verser des pourboires. En parallèle, les patrons, jusque-là, ils étaient un petit peu réticents, ils voyaient pas d'un très bon œil les cartes bleues pour les pourboires, pour une raison simple, c'est que les transactions en carte étaient automatiquement déclarées et taxées. Donc là, le gouvernement essaye de rendre moins réticents les patrons pour proposer à leurs clients de verser des pourboires en CB. Vous verrez si dans les mois qui viennent, dans votre restaurant et tout, on vous propose ça, vous verrez si ça marche. Au niveau des impôts, vous devez quand même déclarer vos pourboires avec une nouvelle case qui est prévue pour ça, mais vous ne paierez aucun impôt dessus. Il y a une limite, c'est 1,6 SMIC dans la limite, pour ceux qui gagnent moins de 1,6 SMIC. Alors, autre exonération, celle des RTT que vous monétisez. Donc ça va plus parler aux cadres, c'est-à-dire les RTT que vous ne prenez pas et que votre employeur finit par vous payer. Eh bien, ils sont exonérés d'impôts sur les revenus. Alors pareil, il y a une limite, c'est 7500 euros au maximum, et c'est dans la même case, il faut aussi prendre en compte les heures supplémentaires exonérées dont on a parlé juste avant. Donc tout ça doit passer sous le plafond de 7500 euros. Et il y a
une dernière exonération d'impôt qui est reconduite, c'est celle sur les allocations pour les frais de télétravail, dont on avait pas mal parlé. Quand votre employeur vous verse de l'argent en compensation de votre télétravail, parce que vous avez un ordinateur, une connexion Internet, etc. Donc là, c'est jusqu'à 580 € sur toute l'année qui peuvent être exonérés d'impôts. Donc là, c'est tout ce qui touche, en gros, à l'IR. Faut qu'on parle aussi de la taxe d'habitation. Bah bien sûr, parce que c'est le plus gros mouvement, entre guillemets, c'est la taxe d'habitation qui est supprimée cette fois-ci. Plus 1 € de taxe d'habitation pour plus personne, y compris les ménages aisés. Sur la résidence principale. Voilà, c'est ce qu'il faut rappeler sur la résidence principale, parce que si vous avez une résidence secondaire ou un logement vacant, eh ben, en fait, vous devez toujours la payer. Et d'ailleurs, c'est un peu dans cette optique qu'il y a. Alors, c'est pas dans la déclaration d'impôt, mais enfin, collez-vous-en tant que vous êtes en train de faire votre déclaration d'impôt, puisqu'on a jusqu'au 30 juin, je crois. Tout à fait. Il y a une nouvelle procédure qui concerne nos biens immobiliers, c'est ça ? Tout à fait. Et ça, c'est pareil. C'est la première fois que le fisc demande autant d'éléments. C'est le service de déclaration du statut d'occupation des biens immobiliers. Donc, grosso modo, le fisc demande au propriétaire de nouvelles informations qu'il n'a pas toujours forcément en sa possession. Pour tous vos biens immobiliers quand vous êtes propriétaire. Donc, est-ce que c'est bien votre résidence principale? Est-ce que c'est une résidence secondaire? Est-ce que c'est occupé ou non? À titre gratuit? Est-ce que c'est vacant? Voilà, il va falloir répondre à toutes ces questions. Vous l'avez dit avant le 30 juin prochain inclus. Et c'est une déclaration à part de celle des revenus. Et donc, vous allez sur le site impôts.gouv.fr. C'est l'onglet « Gérer mes biens immobiliers ». Normalement, le fisc affiche déjà pas mal d'informations dont il dispose. Mais si elles ne sont pas complètes ou inexactes, vous devez demander à les corriger. Et là, vous envoyez ça par un message. Pour l'instant, c'est pas hyper bien fait. Il faut envoyer un message au fisc pour corriger. Et si vous oubliez de déclarer ou vous faites une erreur, le fisc peut vous donner une amende de 150 € par local. Ouais. A priori, cette année, il n'y aura pas d'amende. De ce que j'ai compris, j'ai compris de Bercy, ce qu'ils m'ont dit, oui, normalement, on devrait être un peu plus souple la première année. Allez, on termine d'un petit mot sur la taxe foncière, parce que on en a beaucoup parlé cette année. Je crois qu'on en parlera encore dans les mois qui viennent. Oui, la taxe foncière, ça va être un gros sujet, surtout quand ça va arriver dans plutôt la deuxième moitié de l'année. On sait que ça va fortement augmenter. Il fallait s'y attendre, parce que finalement, c'est un peu un jeu de bonne taux qu'on nous a fait là, avec la suppression de la taxe d'habitation, parce que la taxe foncière reste le seul véritable impôt local sur lequel les collectivités ont la main. Donc forcément, en fait, c'est là-dessus qu'elle se rattrape. Alors pourquoi ça va flamber cette année? Déjà, vous avez la revalorisation des valeurs locatives cadastrales. C'est ce qui sert de base de calcul pour la taxe foncière. Là, on connaît déjà le chiffre. Au niveau national, c'est plus 7,1%. Donc c'est très important pour tout le monde, partout en France, en 2023. Donc le minimum, ce sera 7,1%, et après passeront les volontés des uns et des autres. Et après, vous avez le taux. Alors en fait, c'est un peu plus compliqué, parce que vous pouvez jouer sur les abattements, etc. Mais grosso modo, oui, ça va être plus 7% minimum. Ensuite, vous avez le taux qui s'applique à ces valeurs locatives. Et là, c'est pareil. Alors, il y a 3 taux. Il y en a un pour les communes, un pour les intercommunalités et un pour les départements. Donc, ils ont le droit de le baisser, d'ailleurs, on le signale à ceux qui nous écoutent, mais généralement, ils l'augmentent. Donc, certaines villes ont validé des hausses très, très importantes, comme à Paris, je tiens à le souligner. La maire Anne Hidalgo, qui avait pourtant promis de ne pas augmenter les impôts locaux avant de se faire élire, n'y va pas avec le dos de la cuillère. Le taux qui s'applique aux valeurs cadastrales va s'envoler de 52% par rapport à 2022. Mais il faut y ajouter aussi la hausse des valeurs locatives cadastrales. Donc là, on va frôler les plus 60% d'augmentation pour la taxe foncière pour les Parisiens sur un an, donc c'est pas mal. Et il y a d'autres grandes villes qui ont annoncé des hausses de taux, comme à Bordeaux, c'est 4,5%, alors juste pour le taux. Lyon, on va être autour de plus 9%, Grenoble, plus 25%. Donc là encore, il faut y ajouter l'augmentation des valeurs cadastrales, donc ça risque de faire assez mal pour beaucoup de propriétaires, mais bon, plutôt sur la deuxième moitié de l'année.